Je suis très satisfait de l'accueil chaleureux qui m'a été réservé. Vous avez noté comme moi, il y a eu une grandiose mobilisation. Évidemment, pour un candidat, c'est une chose extrêmement importante. Que les gens se mobilisent comme ça, si massivement, dans la discipline, marche au soleil, depuis l'aéroport jusqu'à mon domicile. C'est une illustration, je pense, de leur attachement à l'homme politique que je suis, mais surtout au candidat que je suis. Je suis convaincu qu'ils ne manqueront pas de voter massivement. Ils ont accepté de marcher de l'aéroport jusqu'à Dixine. C'est sûr que ce jour-là, ils feront preuve de la même discipline, du même engagement pour aller voter. Je dois avouer que je m'attendais à être reçu, mais très honnêtement, je ne m'attendais pas à voir autant de monde, aussi enthousiaste, aussi gai, aussi discipliné. Et on a aussi administré la preuve que si la police et la gendarmerie ne se mêlent pas pour provoquer, pour gazer, pour tuer, il n'y a pas de dégâts. Je crois qu'aucun riverain n'a été dérangé. Aucun usager de la route n'a été dérangé. Aucun marcheur n'a été, bien entendu, aussi dérangé. Il n'y a pas eu de violence, il n'y a pas eu de dégâts. On s'en félicite, mais ça met aussi en évidence que la responsabilité des violences, la responsabilité des meurtres provient naturellement de nos forces de défense et de sécurité. Alors, ils ont attendu depuis le matin leur messie. Depuis le matin, vous êtes venu, vous n'avez pas pu vous adresser à tout ce beau monde qui était là. Pourquoi? Et si quel est le message que vous avez à l'endroit de ces gens-là? Si vous aviez pu vous adresser... Oui, c'est d'abord les féliciter, les remercier. Comme je vous ai dit, je suis comblé de joie de voir tant de monde, des jeunes, des femmes, des vieux, se mobiliser pour m'accueillir et exprimer leur confiance en ma personne et à tout ce que je représente. C'est réconfortant pour les leaders politiques de mobiliser tant du monde à la veille d'une élection aussi importante. Donc je voudrais profiter de votre présence ici pour leur adresser toutes mes félicitations et les remercier parce qu'ils ont abandonné tous leurs activités pour venir à l'aéroport depuis 14 heures, m'attendre, m'accompagner, pour la plupart à pied jusque-là. Certains étaient bien entendu sur des motos, d'autres dans des voitures. Mais il y en a plusieurs milliers qui étaient aussi arrêtés le long de la route pour m'attendre et m'applaudir. Donc aux uns et aux autres, je voudrais adresser toutes mes félicitations et tous mes remerciements. Monsieur le Président, beaucoup de choses se sont passées derrière vous depuis le début de la campagne, notamment le message du professeur Alpha Condé qui appelle les populations de la Haute-Guinée à ne pas voter pour d'autres candidats pour ne pas vous soutenir. Comment vous avez vécu tout cela étant loin du pays? Bon, j'étais bien entendu déçu. Bien que connaissant que le sport favori de M. Alpha Condé, c'est l'ethnocentrisme. Mais aujourd'hui, la Guinée, les Guinéens ont pris conscience du danger que comporte cette division sur la base ethnique. Je suis là avec la jeunesse de Kankan, qui aujourd'hui est en train de combattre l'ethnocentrisme à Kankan, qui est en train de défendre la République, les principes républicains. Et je me réjouis de constater que dans son propre camp aujourd'hui, M. Alpha Condé et ses discours de notre âge, qui ont été à la base de beaucoup de haine, de susceptibilité, de préjugés entre les composantes ethniques, que M. Alpha Condé est en train d'être mis à l'écart. Parce que les Guinéens ont pris conscience de la nécessité d'être unis autour des valeurs essentielles.
Que ce soit aujourd'hui, qu'il soit l'objet d'une contestation aussi forte depuis plus de 3 mois, une contestation qui ne faiblit pas. Ces discours sont désapprouvés. C'est un pas important vers la consolidation de l'unité nationale que lui, Alpha Condé, a malmené depuis 2010 notamment, parce qu'il a toujours voulu diviser les Guinéens en groupes ethniques. Oui, je donne la primature à la Basse-Côte, je donne l'Assemblée à la Forêt. Et il avait dit déjà avant que tout Malinké qui votait pour le général Lansana Conté était un bâtard. C'est un discours public qu'il a tenu, toujours sur la base de l'ethnie. Et récemment encore, donc, il vous dit que les Malinké, si vous votez pour quelqu'un d'autre qui n'est pas du RPG, c'est pour vous seul que vous votez. Je crois pourquoi il se réfère à l'ethnie. Heureusement, les Malinké ont compris qu'ils font partie intégrante d'une nation qui s'appelle la Guinée et qu'ils sont déterminés à apporter leur contribution pour la consolidation de l'unité de cette nation. Et je te dis, personne ne suivra plus Alpha Condé dans cette voie. Il est vrai qu'il a induit certains en erreur entre les 2 tours ou après pour dire, oui, voilà, telle ethnie nous menace, tel groupe ethnique, telle communauté. Mais aujourd'hui, avec son bilan qui est catastrophique, parce que toutes les promesses qu'il a données pendant les différentes campagnes n'ont pas été respectées. Voilà, plus de 3 mois que les jeunes de la Haute-Guinée le lui rappellent. Et ils ont décidé de prendre le large, de quitter donc le RPG, et beaucoup aujourd'hui adhèrent massivement à l'UFDG. Monsieur le Président, il y a le FNDC qui appelle à une manifestation pour le 29. Quelle est la position de l'UFDG par rapport à cette manifestation? Écoutez, j'encourage le FNDC à continuer à lutter contre le 3e mandat. Naturellement, j'apporterai mon soutien si jamais le FNDC en a besoin. Moi, j'ai dit que je continue à lutter contre le 3e mandat par les manifestations dans les rues et sur les places publiques, mais aussi dans les urnes. Je n'ai jamais renoncé à mon combat contre le 3e mandat. En plus des manifestations pacifiques, il y a aussi, j'intègre le processus électoral pour lutter contre la présidence à vie que M. Alpha Condé veut s'octroyer. Et quelle est votre position par rapport à la validation du fichier par les experts de la CEDEAO? Écoutez, ce qui est suspect dans cette opération menée par la CEDEAO, c'est que les experts de la CEDEAO n'ont pas voulu associer les partis politiques. C'est les partis politiques qui vont aux élections. Nous avions des griefs contre ce fichier. Ce fichier a été audité en 2018. Et cet audit a révélé l'existence de plusieurs anomalies et irrégularités. Il a été mis en évidence l'existence de 3 millions d'électeurs problématiques. Pour nous, c'était défectif. Alors, cet audit a recommandé que pour pouvoir les éliminer ou les confirmer, il fallait que tous les électeurs se présentent lors de la révision de 2019 et que chaque électeur se fasse enregistrer normalement sur la base d'un cahier de charges consensuellement défini. Pour homogénéiser le fichier, parce que certains étaient recensés avec 8 doigts, d'autres avec 10, et d'autres, il n'y avait que les données alphanumériques, d'autres les données biométriques, on a dit tout le monde se présente et se fait recenser régulièrement. Par hasard, il y a 3 millions qui ne viennent pas. 3 millions ne viennent pas se faire enrôler. Contrairement à ce qui a été arrêté, puisque le rapport d'audit a été validé au comité de suivi. Et cette recommandation dite forte devait être respectée scrupuleusement lors de la révision de 2019. La CENI a dit non, qu'elle n'a pas le droit, qu'elle n'a pas les moyens d'éliminer les 3 millions qui ne sont pas présentés.
alors qu'on était dans un exercice de contrôle et d'élimination des irrégularités dans le fichier. C'est ainsi qu'on a sorti donc 8 300 000 électeurs. La seule liste affichée après la révision de 2019, c'est cette liste de 8 300 000. L'opposition politique avait dénoncé, puisque ce fichier donnait à la Guinée un corps électoral qui représente 68% de la population, alors que dans toute la sous-région, c'est aux environs de 40%. Le pays qui a le ratio le plus élevé, c'est 41%, le Sénégal. Nous, on se retrouve avec 68%. L'opposition dit qu'avec ce fichier, elle ne va pas aux élections législatives. Le pouvoir arrogant, comme vous le savez, dit que c'est à prendre ou à laisser. Le fichier, c'est 8 300 000. On dit non, alors nous, on laisse, on proteste pour exiger que le fichier soit assaini. Ils sont engagés dans le processus SAN, parce qu'on a dit qu'on ne peut pas aller avec un fichier qui comporte 3 millions de fictifs. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. La CENI procède à l'élimination des doublons et des fictifs et tombe à 7 700 000 électeurs. Elle dit, bon, nous, on a assaini le fichier, ce qu'il y avait comme mineurs et doublons a été éliminé, il reste 7 700 000. L'OIF, qui avait déployé une expertise pour assister à la CENI, dit que ce n'est pas juste. Il reste 2 500 000 électeurs problématiques. Je vous avais dit qu'il y avait 3 millions. Maintenant, ils disent qu'il reste 2 450 000. Qu'ils ne peuvent pas accompagner la Guinée avec ce problème qui avait été déjà dénoncé par la mission d'audit. Et puis, ils ont conduit un rapport qu'ils ont diffusé, mettant en cause complètement le fichier. M. Alpha Condé va chercher d'autres experts, qu'il a d'ailleurs choisi et qui viennent sous le couvert de la CEDEAO. Finalement, ils n'ont pas accepté de jouer le jeu, ils ont dit non, vraiment ce fichier-là comporte toujours les 2 495 000 problématiques. C'est le terme utilisé. Bon, Alpha Condé, vous vous souvenez, il apparaît à la télévision, comme celui de la CENI. Il dit, bon, j'enlève les 2 500 000. Je reporte les élections de 3 semaines, mais l'opposition ne prendra plus part. Alors, souvent, on dit que l'opposition a boycotté les élections législatives. Non, on a été exclus. Parce qu'on nous a donné raison. Parce qu'on avait contesté le fichier. Finalement, on élimine les fictifs. On ne sait pas dans quelles conditions. Et puis, mais on dit que l'opposition ne peut plus faire partie. Et c'est Alpha en personne qui vient à la télé pour dire, bon, j'enlève les 2 500 000, et je reporte les élections pour pouvoir effectuer cette opération de 2 ou de 3 semaines, mais l'opposition ne peut plus faire partie. Donc l'opposition a été en réalité exclue. Parce qu'on n'avait pas accepté d'aller avec les 8 300 000, mais il s'est avéré que les 8 300 000 comportaient 3 millions de fictifs. Mais lorsqu'on accepte de corriger, on dit que nous qui avions dénoncé l'opération, on ne peut pas participer. Bref, j'ai été long parce que sur le fichier, c'est quelque chose d'important. Alors maintenant, on ne sait pas, il y a eu des opérations ad hoc dont les conditions d'exécution ne sont pas claires pour nous. Alpha a dit, j'enlève les 2 500 000. Est-ce que c'est les problématiques qu'on a sorties? Est-ce que c'est d'autres électeurs qu'on a sortis? Parce que le fichier est géré pratiquement à la présidence, c'est que beaucoup ne savent pas. Safa Tunkara est directeur adjoint du fichier électoral, il n'a pas jamais pu accéder au fichier. Et lorsque Kébé lui avait donné une fois une note l'autorisant, mais c'est lui qui gère le fichier qui ne dépend que de Alpha, a appelé. En tout cas, Kébé est en train d'introduire l'opposition dans le fichier. Automatiquement, eh bien, il a été appelé pour annuler la note de service. Ils n'ont pas accès. Alors, donc, ce fichier, on devrait d'abord associer ceux qui l'ont audité, s'ils étaient sûrs. Ceux qui l'ont audité le connaissent bien.
Sans compter que ils ont toujours accompagné la Guinée dans le processus électoral. L'Union européenne, les Nations unies et l'Organisation internationale de la francophonie. Alpha ne veut pas d'eux dans le processus électoral. Il y en a parmi eux qui ont demandé adressez-nous une note pour qu'on vienne comme d'habitude. Depuis 2010, ils accompagnent la Guinée dans le processus électoral. Alpha dit non, qu'il ne veut que de la CEDEAO. Et la CEDEAO, en solitaire, vient faire un travail sans associer les partis politiques. Et même pour le compte-rendu de l'audit avant-hier, 3 jours, lorsqu'ils sont venus faire le compte-rendu, les partis politiques voulaient parler, ils disent non, il n'y a pas de discussion, ou poser des questions. Donc on ne sait pas ce qu'il y a dans ce fichier. Mais aujourd'hui, on est sûr d'une chose, c'est que quel que soit le fichier, si c'est des élections, si c'est les Guinéens qui votent, Alpha ne peut pas gagner une élection. Son fief traditionnel, dont il considère l'électorat comme captif, aujourd'hui, en Haute-Guinée, les gens veulent le changement. Surtout la jeunesse. Mais c'est dommage que notre démocratie soit dans cet état. Elle ne fait que reculer depuis qu'Alpha. Ce prétendu professeur de droit qui devait avoir à cœur de construire une démocratie apaisée, et un état de droit, mais il s'en fout des lois de la République. Il s'en fout de la démocratie. Il s'en fout du choix des Guinéens. Comme je l'ai dit, ce qui l'importe, ce n'est pas le vote. C'est ce qui compte le vote en dernier ressort et qui proclame le résultat. Et cela, il sait qu'il les contrôle. Mais on se verra. Ça, le peuple guinéen ne se laissera plus faire. Je vous remercie.